continue les taroscopes et on va faire les Verseaux. Alors on commence avec l'oracle des miroirs. Verseau. Alors à la coupe, nous avons l'hérédité et le miroir magnétique. Alors le miroir magnétique, c'est la meilleure carte du jeu. Donc je pense qu'en ce moment dans votre famille, tout va bien. Tout va bien, vous avez de belles communications. Tout se passe relativement bien. Je pense qu'il y a des retrouvailles qui sont faites. Il y a un bel équilibre dans votre famille là. On va voir pour la suite. On a la famille, le miroir magique, le cadeau, le travail, le retard, la trahison, l'évolution et la correspondance. Alors pour vous les Verseaux, au mois de février, ça va beaucoup parler de famille. Je pense qu'il y a un travail qui a été fait sur peut-être des blessures du passé par rapport à votre famille, des communications qui ont pris du retard. Il y a beaucoup de communications qui arrivent en ce mois de février et ça arrive pour vous comme un cadeau. Avec le miroir magique, ça me dit que vous avez les bons ressentis et que vous faites les choses avec sagesse par rapport à peut-être des trahisons, des blessures du passé qui ont eu lieu dans votre famille. Ça peut être aussi votre entourage proche, hein, et ça arrive pour vous comme un cadeau là. Vous avez dû libérer des schémas du passé et ça vous a fait évoluer. Ça vous a fait évoluer, vous avez beaucoup travaillé sur vous pour en arriver là. Vous avez pris de la hauteur, vous avez pris du recul sur les situations et je pense que vous avez dû pardonner. Du coup, ça vous a fait évoluer, les retards s'arrêtent, les trahisons sont réglées et pour vous c'est comme un cadeau de la vie. De belles communications, de beaux échanges. Ça peut me parler aussi d'un travail en famille qui arriverait pour vous comme un cadeau. Après des discussions peut-être avec vos proches, tout ça, vous vous apercevez que vous pourriez faire quelque chose ensemble et vous mettez ça en route. Ouais. Et ça va vous faire évoluer. Ça va vous faire évoluer parce que les trahisons, elles vous ont peiné pendant un moment. Du coup, vous avez été bloqué sur les communications. Et là, vous avez lâché prise. Vous avez lâché prise et vous avez pu dire ce que vous ressentiez. Et ça vous a fait évoluer. Et pour vous, c'est un cadeau. C'est un cadeau. Et si c'est un travail en union avec un de vos proches, pour vous, ça va être magnifique. Hein. C'est une belle opportunité qui va arriver à vous. On va voir avec l'oracle de la triade ce qu'ils en pensent. Hop, je n'ai pas fait le message. Verseau. Février 2020. Alors à la coupe. À la coupe, nous avons les messages et la foudre. Alors il y a quelque chose qui va arriver subitement dans votre vie là. Des communications. Bah, elles sont là. Les deux jeux communiquent bien. Il va y avoir des messages inattendus, je pense. Des messages inattendus. Peut-être de quelqu'un de votre famille qui va venir vous demander pardon.
par rapport à peut-être une trahison ou un sentiment de trahison qui va venir s'expliquer avec vous. Et pour vous, c'est un cadeau. Parce qu'il y a un travail qui a été fait. Donc, il va y avoir de beaux messages, je pense. On va voir. On a la méditation, les doutes, la richesse, le mensonge, l'élévation, la mort, la nécessité et l'isolement. Donc pour certains, vous avez été isolé de communication avec votre famille. Vous avez peut-être été mis un peu à l'écart pendant un moment. Mais là, il y a des messages qui reviennent à vous. Il y a des retrouvailles qui sont faites. Et il y a une belle élévation par rapport à ce qui a pris du temps, ce qui a pris du retard. Vous avez beaucoup réfléchi sur votre famille et sur vous. Vous avez beaucoup pensé, beaucoup réfléchi. Parce que vous aviez des doutes. Vous aviez des doutes par rapport à vous, avec le miroir magique. Vous aviez des doutes par rapport à vos ressentis, tout ça, à ce que vous pensiez des autres personnes, je pense, de votre entourage. Vous aviez des doutes et vous y avez beaucoup réfléchi. Et le cadeau, bah, c'est de la richesse, hein. C'est de la richesse intérieure. Après, il peut s'agir peut-être d'une rentrée d'argent aussi pour vous les Verseaux, en ce mois de février. Mais je pense que c'est plus une richesse intérieure. Ça va vous remettre en joie, ça va vous animer, ces retrouvailles en famille. Parce qu'il y a eu un travail sur les mensonges qui ont été faits. Il y a un travail qui a été fait, que ce soit de votre côté ou de l'autre, sûrement. Il y a un gros travail qui a été fait, il y a eu une grosse période de réflexion sur tous ces petits problèmes familiaux, ces mensonges. Ça vous apporte une belle élévation et c'est la fin des trahisons. Avec la mort, on est sur un nouveau cycle. Les trahisons sont finies, on part sur quelque chose de nouveau. Complètement. Et c'était nécessaire pour vous. Vous aviez besoin de cette évolution. Et comme vous avez beaucoup réfléchi à l'intérieur de vous, vous avez médité peut-être, ça vous élève, ça vous a élevé. C'est devenu nécessaire pour vous, mais c'est arrivé parce que vous avez fait le travail. Ou que ceux qui vous ont trahi ou menti ou ont fait le travail. Parce que pour eux aussi, c'était une nécessité. C'était une nécessité de vous retrouver. C'était une nécessité. Parce qu'il y a eu une grosse période d'isolement. Il y a une période d'isolement où les communications étaient coupées avec des membres de votre famille et ça vous a peiné, ça vous a mis dans le doute. Ça vous a mis dans le doute. Du coup, vous avez beaucoup réfléchi sur vous-même. À vous demander si c'est pas vous qui avez créé la situation. Et du coup, vous avez évolué. Vous avez évolué de l'intérieur. Ce qui fait qu'automatiquement, vous avez vibré autre chose. Donc les gens reviennent à vous. Et c'est une élévation pour vous. C'est une élévation, le retard est terminé. C'est fini. Les blocages sont finis. Et ça vous élève. Ça vous élève spirituellement, intérieurement. Ça vous remet en joie. Et ça vous apporte, c'est comme un cadeau, ça vous apporte une belle richesse intérieure. Là, ça vous comble. Là, vous allez revenir en paix et serein avec tous ces petits conflits du passé, ou ces manques de discussion, ces ruptures de communication. Là, ça revient clairement. Mais on parle bien de la famille ou de votre entourage très très proche. Il y a eu un travail de fait. Après, si c'est par rapport à un emploi, il va y avoir une rentrée d'argent. Peut-être une augmentation. Peut-être une augmentation, une promotion. Ouais, parce que vous avez changé de vibration. Je le sens comme ça. Les Verseaux, vous avez changé de vibration ces derniers temps. Et du coup, au mois de février, ben, vous allez récolter ce que vous semez. Hein. Si vous avez semé le positif revient. Si vous avez semé le négatif revient. Mais là, au vu des cartes, c'est la fin d'un cycle. Hein. Le négatif, c'est fini. Là, vous allez faire quelque chose de beau et de prospère. Hein. Que ce soit intérieurement, dans vos émotions ou dans l'argent. Après, je ne vous parle pas d'une énorme rentrée d'argent, hein, mais il va peut-être y avoir un retour à l'équilibre de vos finances. Hein. Complètement. Hein. Après cette phase un peu difficile.
Ouais, ça va être un beau mois de communication. Pour vous les Verseaux. Avec la famille. On va passer au sentimental. Alors on va commencer avec l'oracle des anges de l'amour. Verseau. Février 2020. Alors à ce jeu-là, je ne fais pas de coupe. Je vais tirer 3 cartes. Alors en dos de deck, nous avons relation karmique. Vous connaissiez déjà. On va voir la suite. On a libérez-vous. Attention au drapeau rouge et réconciliation. C'est marrant, ça suit le tirage d'avant. Il est temps de reprendre le contrôle de votre vie avec libérez-vous. Attention au drapeau rouge, certains signes vous mettent en garde. Et réconciliation, une personne du passé revient dans votre vie. Une personne que vous connaissiez déjà. Donc, pour les couples, je pense qu'il y a certains couples en discorde en ce moment. Et l'univers, il vous met en garde, il vous envoie des signes. Et je pense qu'il vous envoie le signe de vous libérer. De vous libérer des schémas passés. D'aller vers quelque chose de nouveau. De plus faire par rapport à l'autre. Mais vraiment de prendre le contrôle de votre vie, de vivre pour vous. De vivre avec l'autre et non par rapport à l'autre. Et après cette période de conflit, va y avoir une réconciliation. Va y avoir une réconciliation. Mais on vous dit de faire attention. L'univers vous met en garde par rapport à vos pensées. Par rapport à vos pensées. Parce que c'est une relation karmique. Donc âme sœur, flamme jumelle, vous voyez le parcours sur lequel vous êtes, mais c'est une personne que vous avez rencontrée dans d'autres vies, avec laquelle vous êtes. Mais vous êtes trop bloqué sur le passé. Il faut vous libérer de tous ces schémas. Et l'univers, il est en train de vous le dire, hein, faites attention. Si des fois vous vous dites, tiens, c'est bizarre comment ça se passe, les coïncidences, elles sont frappantes, c'est que c'est l'univers qui vous envoie des choses. Pour vous prévenir, pour vous mettre en garde sur votre façon de vous comporter. Après, s'il y en a, ça va pas du tout, et que vous songez à la séparation, on vous dit de reprendre le contrôle de votre vie, mais qu'il va y avoir une réconciliation quand même. Il va y avoir une réconciliation entre vous. Après, pour les célibataires, je pense que vous bloquez. Vous bloquez complètement face au célibat. Vous vous enfermez sûrement. Vous vous enfermez, vous restez un peu en autarcie chez vous, là, en isolement. Mais on vous dit de reprendre le contrôle de votre vie, de vivre pour vous. Et que l'univers, il est en train de vous le dire. Sortez, vivez, faites des choses qui vous font plaisir. Vivez pour vous, aimez-vous, pardon. Aimez-vous vous-même. Et vous allez attirer une relation karmique, quelqu'un que vous connaissez déjà. Après, il y aura peut-être pour certains célibataires le retour d'un ex-partenaire. Une personne du passé revient dans votre vie. Peut-être que vous allez vous réconcilier une fois que vous aurez libéré tous vos vieux schémas. Et que vous serez bien en accord avec vous-même, avec vos valeurs. Que votre mental, votre cœur et votre âme, ils seront en adéquation. L'univers, il est en train de vous l'envoyer, tout ça. Il est en train de vous le dire. Il suffit d'écouter.
Il n'y a pas de coïncidence dans la vie. Il n'y a pas de hasard. On va continuer avec l'oracle coup de cœur. Ce que ça veut dire. Verseau. Février 2020. Verseau. Février 2020. Alors à la coupe, nous avons triangle et déclaration. Alors pour certains couples, vous tournez en rond sur vos problèmes. Je vois pas de triangulaire là. Vous tournez en rond sur vos problèmes de couple. Et c'est pour ça qu'on vous dit libérez-vous. Libérez-vous de tous ces schémas. Passez à autre chose. Le passé n'a plus rien à vous dire. L'avenir n'est pas encore décidé. Vivez le moment présent. Et peut-être que votre autre, il va vous faire une belle déclaration d'amour en cette Saint-Valentin. Je pense. Après, pour les célibataires, ça vous tourmente beaucoup. En plus, justement, en vue de la Saint-Valentin qui arrive, peut-être que ça vous perturbe. Peut-être que vous vous dites, ah, je suis encore tout seul à la Saint-Valentin et tout, mais je pense qu'il y en a qui vont avoir une petite déclaration ou qui vont en faire en ce mois de février. On va voir la suite. Cœur brisé. Ressenti. Féminin. Labyrinthe. Oui. Piment. Non. Et deuil. Vous voyez, hein? Triangulaire, non, je vous l'ai dit, c'est un ressenti. Alors, pour les couples, on me dit que vous avez beaucoup de blessures. Vous avez beaucoup de blessures. Que ça tourne beaucoup dans votre tête. Que ça tourne beaucoup dans votre tête, mais que c'est vous. C'est vous qui pensez ça. La situation n'est pas réelle. C'est vous qui vous minez, qui croyez des choses par rapport à vos émotions. Parce que le féminin, c'est l'émotion. Et on vous dit de faire attention à vos émotions. On vous dit de faire attention à vos émotions et de vous libérer de ces émotions. De faire le deuil de vos schémas. Faire le deuil de vos schémas passés. Parce que si vous vous écoutez, vous avez les bons ressentis. Mais là, pour l'instant, les ressentis que vous avez, ils sont pas bons. Ils sont pas bons, ça vous pique, ça vous ronge. Avec le piment, là. Ça vous pique. Et on vous dit oui, de vous libérer, d'écouter vos ressentis. Lâchez prise. Lâchez prise. Écoutez ce que vous dit l'univers. Et si vous avez pas mal de problèmes dans votre couple qui vous rongent, voilà, de ce que je vois, de toute façon, il y a pas mal de problèmes. Libérez-vous, regardez les signes et vous allez aller vers une réconciliation avec votre autre. Mais il va falloir libérer les schémas du passé. Il va falloir arrêter de tourner en boucle. Si vous avez pardonné des situations, arrêtez d'y penser, hein, ça sert à rien. Allez vers autre chose, hein, libérez vos émotions. Libérez vos émotions. Après, pour les célibataires, j'en vois qui ont eu le cœur brisé là par une relation. Ça les a beaucoup tourmentés aussi. Et vous n'avez pas fait le deuil encore sur les émotions que ça vous crée, cette ancienne relation. Vous n'avez pas fait le deuil. Ça vous pique et on vous dit de vous libérer. Et si vous vous libérez, vous allez vibrer autre chose. Vos émotions vont changer. Vous aurez d'autres ressentis. Vous n'aurez plus des ressentis de douleur, mais des ressentis de joie. Du coup, vous allez vibrer autre chose et peut-être que cette relation qui s'est mal terminée, là, peut-être qu'il va y avoir un retour. Un retour pour une réconciliation. Et s'il n'y a pas de retour, c'est une réconciliation avec vous-même, avec vos émotions. C'est la réconciliation de vos émotions. Vous aurez de bons ressentis.
Et tout va se débloquer. Vous allez être libéré. Il faut que vous appreniez à vous aimer vous-même. Si vous vous aimez vous pourrez aimer l'autre pour ce qu'il est et pas pour ce qu'il vous apporte. Il faut faire le deuil. Il faut faire le deuil de cette vieille relation. Et soit ça engendrera un retour de cette personne, soit vous allez vous réconcilier avec vous-même une fois que vous aurez fait le deuil, et que vous serez libéré, que vous aurez brisé tous les schémas. Ouais. Et vous aurez les bons ressentis. Vous le ressentez en ce moment que l'univers est en train de vous parler. Que ce soit pour les couples ou les célibataires. Vous sentez que c'est pas comme d'habitude. Vous avez des messages. Écoutez-les. Écoutez-les. Voilà pour le sentimental. Je vais vous tirer une carte du petit oracle des anges. Pour voir sur le mois. Verseau. Février 2020. On vous dit vérité. La meilleure façon de traverser ton épreuve actuelle est de dire la vérité. Contrairement à ce que tu penses, personne ne te sera blessé si tu exprimes exactement ce que tu ressens. Voilà, ça suit les deux tirages. La communication. Communication pour vous les Verseaux ce mois-ci. Donc exprimez. Là pour le sentimental, exprimez vos blessures. À votre autre, si vous êtes en couple, parlez-en avec votre entourage si vous êtes célibataire. Mais ce mois-ci, il faut parler de vos ressentis. Parlez, parlez, parlez. La communication ce mois-ci pour les Verseaux. Voilà pour ce tirage. Merci à vous de m'avoir écouté. Si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Ça me fera plaisir. Si vous voulez laisser un petit commentaire, vous pouvez le faire sous la vidéo. Je répondrai peut-être pas à tous si j'ai pas le temps, mais je laisse toujours un petit cœur pour vous montrer que j'ai lu. Voilà, j'ai de beaux messages. Qui m'arrivent pour ce début de chaîne. Je suis très content. Voilà, après si vous voulez me laisser un mail, je le mets en bas de la vidéo. J'y répondrai aussi. Donc voilà, je vous remercie beaucoup et un très beau mois de février pour vous les Verseaux.